bracket. Fel vient de 3-0 Akai. Il est actuellement sur le stream de Kurako en loser round 3 contre Nico. Loser round 3 de top 16 évidemment. Bronix vient de se faire 3-2 par Big Singe. Donc sur le stream de Kurako juste après on aura un Sven Big Singe. Donc c'est vraiment pas facile. Et sur le stream de NTK, merci à NTK d'ailleurs de nous prêter sa chaîne encore une fois, nous allons assister à un Little Monk Kurako en winners final. Ça ressemble à une Magna, ce qu'on est en train de regarder. Ok, c'est tout de suite beaucoup moins difficile d'approcher ce Bowser Junior qui n'a pas une épée gigantesque. J'imagine que pour Kurako ça fait du bien, ça fait un bon changement de rythme. Ouais, et là, là il a vraiment pris son temps, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit stomp, et il l'a donné à je sais même plus combien. Magnifique récupération sur le Tomahawk Up B par Little Monk. Les deux se sont regardés dans les yeux et ils se sont dit on se connaît très bien. Ok, on a quelques difficultés à récupérer ce méga copain du côté de Kurako. On sait qu'on connaît vraiment bien ce projectile, mais manifestement pas suffisamment. On n'a pas réussi à le récupérer avec ce nerf et ça lui a valu quelques dégâts. Et là, on a un upper qui a mis vraiment... Bah, il a mis Little Monk vraiment proche de la blast zone en fait. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, bon, il a essayé quelque chose. Il est là pour le spectacle, c'est Kurako, on le connaît. Et on a un Mecha Koopa Backer qui vient de passer. Oh là là, le side B si loin, hors du terrain. Oh, le message était si clair, le message c'était bouge ton cul. Ouais. Et du côté de Kurako, là, on a un petit peu de mal à récupérer du terrain. On a du mal à récupérer l'avantage. Décidément, les DI de Little Monk qui sont vraiment bonnes. Hein. On l'a vu précédemment contre Netram, mais on le voit encore contre Kurako. Mais ça, tu peux pas la DI, mon pote. Forward air dans ta gueule. Et c'est une stock partout qui nous est proposé sur cette game 1. D'accord, on va prendre ça. On va prendre le side B. Très bonne tech du côté de Little Monk. Little Monk qui connaît manifestement vraiment très bien les throws de Wi-Fi et en même temps, pour le nombre de fois où il se les prend en bracket, c'est bien normal. Side B back air, le side B qui a vraiment pas beaucoup de lag hein, sur cette Wi-Fi. Ouais, là ça va être le forward tilt qui va passer et le neutral B il a foncé dedans et encore une fois la DI était parfaite. La dash attack qui va arrêter le premier hit du boulet de canon de Bowser Jr. Mais le boulet de canon de Bowser Jr. fonctionne bizarrement et il a un hit aussi quand il tombe au sol. La hitbox est constante. On a failli se prendre ce forward smash et on serait évidemment mort. C'était une interaction vraiment particulière qui vient de conclure cette game numéro 1. J'imagine qu'on va repartir sur Battlefield. Voilà, on repart sur Battlefield. Je pense que tout le set va se passer sur ce terrain. Et ça repart immédiatement. Les deux ont envie de sang, ils ont envie de bagarre, ils ont envie de se massacrer la gueule mutuellement dans la joie et la bonne humeur. Ok, il a side B back air, je ne savais pas que ça existait, mais manifestement ça existe. Et ça a amené Kura à 38%, 54, 65. On a essayé d'utiliser le Mecha Koopa, il n'a pas servi à grand chose, mais au moins il a limité les options de Bowser Jr. et c'est déjà pas mal. Ah, et là on a le problème quand on affronte Bowser Jr. Sur Battlefield, c'est vraiment ce upper qui peut récupérer à peu près tout et n'importe quoi. Je rappelle que le upper de Bowser Jr. a des priorités de cinglé pour aucune raison. Ouais. On va prendre ce back air, on va correctement le DI pour Kurako. Et le faire encore une fois
met des bons dégâts, qui tue sur cet Edgeguard. Et on n'est que à 103% sur ce Little Monk. Il faut un stomp là, hein. Il faut un stomp absolument. Le back hit du Forward Tilt qui ne prendra pas le kill. J'ai l'impression que ce back hit a vraiment beaucoup de difficultés à prendre le kill de manière générale. On a encore ce ballon. Let's fucking go. Kurako qui nous fait du Kurako, qui connaît ses angles par cœur évidemment. Et Little Monk qui n'en revient pas de s'être repris ça. Mais en même temps c'est Kurako en face. Tu vas forcément prendre des dingueries. Ouais, par contre, la down throw side B de Kurako qui ne fonctionne plus vraiment, j'ai l'impression, contre ce Bowser Junior. Hein. C'est quelque chose auquel il s'attend et qu'il va chercher à esquiver à chaque fois. Et il s'en sort très bien pour l'esquiver à chaque fois. On est à 125% pour cette Wi-Fi. Le boulet de canon de Bowser Junior qui fait très très peur. On va se prendre cette get-up attack hein, du côté de Little Monk. Attention à ce side B, 137% sur la Wi-Fi. Ça peut partir très rapidement, comme par exemple avec un forwarder. 119% sur le Bowser Junior, ça peut partir rapidement aussi. Surtout quand on a le deep breathing. Il a lancé sa balle en cloche, mais malheureusement elle est partie trop loin. Et attention, potentiellement un up smash du côté de Kurako serait très bienvenu, ou un backer. Ou un backer qui va prendre cette stock. On est de nouveau in stock partout sur cette deuxième game de winner final. Et là pour le coup, on a trouvé le combo avec ce side B et on a mis des énormes dégâts. On a failli prendre le kill, malheureusement. La hitbox du up smash de Wi-Fi qui était légèrement trop fine et qui n'a pas permis de toucher son adversaire, mais 108% posé sur ce Bowser Junior. 108% c'est énormissime quand on a en face un personnage comme Wi-Fi qui n'a manifestement aucun problème à tuer, surtout quand le debreathing est de la partie. Backer 137%, on a le forward tilt qui ne va toujours pas arrêter ce boulet de canon, le boulet de canon qui a des priorités, enfin qui a des propriétés vraiment très étranges. Et voilà, alors on va se prendre le backer out of shield, la classico, ça va tuer évidemment, et on est sur un 2-0 pour Kurako. Évidemment, on va repartir sur Battlefield. Ouais, Kurako qui regrette un petit peu son smash qui malheureusement n'est pas passé à vraiment quelques pixels, c'était pas grand chose du tout. Et on repart encore une fois sur Battlefield. Ok, est-ce que Little Monk va être capable de nous faire la remontada, de nous faire le reverse 3-0 comme il l'a fait sur Netram précédemment, ou est-ce qu'au contraire il va se faire envoyer en loser par notre Kurako national? Pour l'instant on est sur un Bowser Junior très en désavantage, 94%, mais évidemment on rappelle Bowser Junior ça peut monter les dégâts très vite comme il est en train de nous le montrer. Upper, forwarder, Mecha Koopa, et c'est vraiment très even à nouveau et on prend le kill sur ce cheeky up smash sur la plateforme du haut. Encore une raison pour laquelle Bowser Junior est vraiment pas dégueulasse du tout sur Battlefield, mais on va se prendre cette dash attaque boostée. Ça va évidemment tuer sans aucun doute. 44%, 56%, on a tenté le stomp, c'était peut-être un peu tôt. Le upper qui a gagné sur le donner de Bowser Junior, ça j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça a même pas trade, ça a littéralement juste gagné. Ouais, et on va se prendre ce Tomahawk, un des coups préférés de Little Monk. Il aime beaucoup s'en servir. Bon, je peux comprendre, c'est très satisfaisant. Magnifique récupération au backer. Little Monk qui sait exactement où vont envoyer ses Mecha Koopa, et c'est quelque chose sur lequel il faut le saluer, évidemment. On prend ce up smash en plein dans la gueule. On s'attendait à ce que le side B gagne un petit peu plus que ça. Malheureusement pour Little Monk, ça ne passera pas. L'angle ballon au ras du sol, c'est pas quelque chose que j'ai vu Kurako faire souvent. Je suis assez surprise de ce qui vient de se passer, mais c'est vraiment un angle intéressant pour son personnage. Ça peut potentiellement quelque chose à creuser.
attention au shield de Little Monk qui a vraiment posé problème à un moment. On n'a pas eu du tout de match du côté de Curako. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est très étrange la situation dans laquelle on a été mis. Et le side B qui ne connectera pas, mais on a 93% le stomp. Magnifique récupération de Curako. Le 3-0 était propre, steak et autoritaire. Et les rides étaient de la partie.